Le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est le moment de découvrir une foule de musiciens internationaux. Aujourd'hui, on se déplace du côté de la Bretagne. On a Olivier Legallo et Yann Kefeléan qui sont avec nous, qui vont offrir une formule duo lors du Carrefour mondial de l'accordéon, lors de l'événement. Guitare et accordéon. On va commencer avec M. Legallo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reconnu comme percussionniste à prime abord. Oui, je dirais que j'ai fait une carrière plus comme batteur et percussionniste en France et un peu partout. Et en fait, j'ai toujours parallèlement à ça travaillé l'accordéon pour travailler sur mes compositions. Et j'ai toujours joué de l'accordéon en parallèle, mais moins sur scène, mais plus, on va dire, pour ce qui est du studio, pour travailler sur mes compositions à moi. Ouais. Pouvez-vous nous parler du type d'accordéon que vous préconisez? Alors moi, je joue vraiment sur l'accordéon le plus simple possible en diatonique, un deux rangs G8 basses en soldo, avec vraiment les basses minimum. Et en fait, j'ai un principe d'accordéon où je me sers beaucoup du système des basses en fait en basse continue. Voilà. Et donc, je me sers vraiment que des deux rangées pour composer avec le moins de demi-ton possible aussi. Voilà. Vous qualifieriez votre musique de quelle façon? Alors mes compositions, c'est inspiré, on va dire, de la musique traditionnelle parce que j'ai beaucoup baigné dedans, dans tout ce qui est musique bretonne ou musique de bal folk. Donc souvent les rythmes, on va dire que les rythmes sont un peu inspirés de rythmes de danse. Mais après, moi je mets un point à vraiment composer mes airs. Et bon, il y a quelques airs aussi qui ne sont pas du tout des airs qui ont un rapport avec des rythmes de danse. C'est des airs, des mélodies toutes simples. Mais c'est souvent quand même inspiré de rythmiques de danse traditionnelle, que ce soit par exemple des bourrées ou des polkas ou des jigs ou des choses comme ça. Mais je mets un point d'honneur à ce que ce soit des compositions. Donc on va découvrir dans quelques instants. Le temps de parler avec M. Yann Kefeléan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guitariste. Voilà, ouais, guitariste, oui. Du côté de votre carrière, vous ne travaillez pas toujours avec des accordéonistes? Non, en fait, j'ai travaillé avec beaucoup de gens différents, même si je connais Olivier depuis très très longtemps, puis depuis qu'on était très jeunes, on s'est rencontrés, mais j'ai travaillé avec des chanteurs, chanteuses, des groupes, j'ai accompagné des harpistes, j'ai fait les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel, on a composé des chansons avec des gens qui étaient là-bas, et beaucoup de compositions, et ce qui fait que moi je tourne tout seul, ou bien à une époque avec Olivier, parce que c'est comme Olivier, c'est important pour moi aussi de composer. Et quand j'ai fait mes premiers albums, j'ai demandé à Olivier de m'accompagner à la batterie. Voilà. Et là maintenant c'est retour à l'envoyeur parce que je découvre que Olivier est accordéoniste et je l'accompagne. Voilà, on inverse les rôles. Donc ça s'est fait tout naturellement? Oui, très naturellement parce qu'on se connaît depuis la fin des années 70, début des années 80. On était tout jeunes et on faisait déjà du folk ensemble à Pontoise, près de Paris. Et de quelle façon vous fonctionnez avec les créations, les compositions d'Olivier? Bon, comme on se connaît depuis longtemps et qu'on aime vraiment les mêmes musiques, et puis bon, ses compos sont très belles, donc il m'a demandé si j'étais d'accord, j'ai écouté, je dis non, de toute façon je lui faisais confiance, et puis donc on se rencontre, c'est un peu à l'ancienne, on se rencontre, il joue, moi je trouve des accompagnements, si ça lui convient, et puis il me dit que c'est bon, voilà, et ensuite on travaille quand même beaucoup là, on a beaucoup répété. Est-ce que c'est votre premier passage ici? Ah oui, Montmagny, oui. Oui, on m'en avait parlé, on m'en avait dit beaucoup de bien, là, notamment un autre guitariste breton qui s'appelle Soïc Sibéril, il m'a dit « Ah mais attends Montmagny c'est formidable, tu vas voir c'est super, moi j'y ai joué avec Étienne Grandjean, enfin voilà. » Alors évidemment, ici on reçoit surtout des accordéonistes, alors est-ce que c'est votre premier passage à vous ici? Ah moi aussi, oui. Voilà, c'est la première fois que je viens, oui, à Montmagny. Oui. J'avais rencontré Steve Normandin outre-Atlantique, et voilà. Et donc Steve m'avait proposé j'étais très honoré quand Steve m'a proposé de venir jouer au Carrefour mondial de l'accordéon. Mais c'est ma première, oui. Donc on va pouvoir vous voir dans différents concerts ici cette fin de semaine à Montmagny, entre autres samedi et dimanche du côté du musée de l'accordéon, donc ici sur le terrain où nous sommes présentement. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir entendre? Alors ils vont pouvoir entendre mes compositions qui sont donc basées sur beaucoup d'air à danser, on va dire, enfin de rythmique à danser. Donc il y aura des mélodies moins rythmées, comme celui qu'on va interpréter là pour la vidéo. Ou sinon, il y aura des airs qui sont inspirés de rythmes de polka, de valse. Il y aura des valses un peu asymétriques, valses à 5 temps par exemple, ce qui se fait pas beaucoup.
Et il y aura des jigs, mais des jigs qui ressemblent plus à des jigs qui viendront peut-être un petit peu plus on a l'impression un peu du Pays Basque ou des choses comme ça, quoi. C'est quoi la différence entre celle du Pays Basque et celle d'ici? Ah, par rapport aux jigs, c'est dans la mélodie en fait. Disons que les mélodies sont jouées plus avec une inspiration en pensant plus du côté, voilà, par exemple du Pays Basque, plus encore qu'en pensant du côté Québec, on va dire, quoi. Voilà. Donc, de quelle façon est-ce que les gens ici vont pouvoir entendre la différence? Ah, entendre la différence, je pense que dans la mélodie, dans la façon d'ornementer les morceaux, les choses comme ça, et ils vont s'apercevoir tout de suite que c'est plus inspiré par exemple par de la musique basque, ou le premier qui serait, on dirait, le premier qui serait plus de la musique irlandaise, que par vraiment un style purement québécois, on va dire, quoi. Vous êtes fraîchement débarqué ici. Oui, très fraîchement. Fraîchement, c'est beaucoup dire. C'est pas très frais, mais bon. Donc, disons, depuis hier soir, vous êtes arrivé, vous avez déjà rencontré les autres musiciens? Oui. On s'est rencontrés un peu déjà dans l'avion, comme souvent, en se retrouvant à Paris. Donc oui, on a déjà passé un peu de temps. Comme on a eu un problème d'avion, on a eu le temps de discuter un peu dans l'avion en plus. Voilà, moi j'étais avec Anatole qui vient de Moldavie. Il y a aussi des collègues de Bouniasoun qui sont là, avec qui on a discuté. Nous, on a déjà commencé à faire un peu connaissance. Voilà. Est-ce que vous diriez que la communauté des accordéonistes et des musiciens est de plus en plus présente dans le monde? On s'aperçoit de plus en plus qu'en fait, il y a de l'accordéon dans le monde entier. On pense toujours dans certains pays que l'accordéon n'existe pas dans ces pays-là. Mais on s'aperçoit en fait en allant un peu partout que il y a toujours de l'accordéon, que ce soit du chromatique, du diatonique, du bandoneon, du concertina, du chromatique touche piano ou touche standard, on va dire. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même de l'accordéon dans quasiment tous les pays du monde. On va en profiter de l'accordéon à Montmagny. On va vous écouter dans quelques instants. Vous allez nous proposer une de vos compositions? Oui, donc une composition qui s'appelle Les Trois Princesses. Voilà, un air un peu nostalgique et voilà, qui est un peu dédié à mes trois filles. Voilà. Voilà, je voulais l'inspiration. Voilà. Alors, merci beaucoup, messieurs. Je vais vous laisser vous installer. On va vous écouter dans un moment. Et bien sûr, c'est toujours une invitation à vous rendre du côté du Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny.